Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Isatis Neo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons commencer une série de vidéos sur l'estimation d'un gisement de fer. Sans plus tarder, allons-y. Pour commencer, nous allons créer un nouveau projet et pour créer le nouveau projet, quand on lance Isatis Neo, on a directement cette, cette fenêtre ici qui est le Project Manager et ce bouton ici nous permet de créer un nouveau projet et ce premier bouton nous permet de lancer le projet sélectionné. Donc on va créer un nouveau projet, on va le nommer comme ceci. Et la localisation, on va créer un nouveau dossier là. OK. On va utiliser les coordonnées du système. Et si vous avez suivi le vidéo sur Mine6 présente aussi la même situation quand on lance les logiciels. On va créer le projet. Ainsi, le projet est créé. Nous allons importer nos données et nos données sont là. Nous avons ces trois fichiers Excel, Cola, Savay et Assay. Assay contient les analyses chimiques. On va estimer le fer. Voilà, on peut estimer les autres éléments chimiques, mais pour cette série de vidéos, nous allons estimer le fer. Voilà. Et la première étape, c'est importer nos données. On va aller dans le ruban et le menu Home ou Accueil. On va prendre dans la partie Import, on va prendre CSV ou Excel et on va importer le trou de sondage. Voilà, c'est un nouveau fichier. Si on a déjà créé ces fichiers-là, on peut ajouter d'autres trous de sondage ou ajouter une variable ou plusieurs variables aux variables qu'on a déjà importées. Dans ce cas, on va importer un nouveau fichier. Et ici, on va prendre de trous avec des têtes différentes, avec une déviation et des sondages ou des échantillons. J'allais localiser le premier fichier collant et le fichier Savay qui contient les données liées aux déviations Savay et je vais importer Assay ici dans la partie de table optionnelle. Voilà. Après ça, je fais Next au suivant. Next. Sur cette boîte de dialogue ou sur cette fenêtre, je vais correspondre le nom de variable et le type de champ ou de données contenues dans différents champs. Pour ce qui est de la partie de la table Assay ou la table optionnelle, je dois changer les données ici de variable. Donc, il y a une manière de le faire directement dans le cas où on a plusieurs variables. Je vais m'aider avec la touche CTRL. Je vais sélectionner toutes les variables à la fois et puis changer les unit class. Je vais prendre grade. Voilà, ça change pour toutes les variables que j'ai sélectionnées. Et après ça, je fais next. Et ici, j'ai le résumé de
mes importations et je peux renommer le fichier de sortie comme ceci et puis je vais importer. Après importation, dans la partie Data, qui est un Explorer, je peux voir les données importées et dans la partie Messages, je peux voir le message lié à l'importation de ma base de données. Après importation, on peut visualiser les données. On peut dérouler ça et on peut commencer par une visualisation en 2 dimensions, comme ceci. Voilà. Et une visualisation en 3 dimensions. On va dérouler la table Assign. On a le champ de la table Assign. On va y prendre notre variable qu'on va estimer, le faire. Et on peut ajouter une grille. Voilà, vous pouvez visualiser. Voilà. Voici en quelques minutes comment importer les données dans Isatis Neo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, aimez la vidéo, partagez le lien, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour la création de domaines. Merci, à la prochaine.